Deuxième d'une famille de 5 enfants, mon invité du jour est marié depuis 35 ans, père de 2 enfants, grand-père de 2 petits-enfants. En 1997, il rejoignait son frère dans l'entreprise que celui venait de créer, une entreprise qui crée des solutions sur mesure pour l'industrie. C'est aujourd'hui une belle structure de 80 salariés qu'il dirige toujours avec son frère et son autre frère qu'il avait rejoint ensuite dans l'aventure entrepreneuriale. C'est également un guitariste, chanteur dans son église locale et qui est également passionné de musique chrétienne. Si bien qu'il est toujours le président de l'association qui organise depuis 10 ans le festival de musique chrétienne MITIM. Nous l'accueillons dans un instant. Mon invité du jour est Marc Rosaire. Hello Pascal. Salut Marc, comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Alors Marc, tu es un dirigeant d'entreprise, tu es également un organisateur de festivals de musique chrétienne. Donc tu es quelqu'un qui est soumis à de nombreuses pressions. Je pense que tu ne seras pas contre que je te serve un petit café Mocha Expresso exactement comme tu l'aimes. C'est Pascal qui régale. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Marc, on a toi et moi un point commun. C'est qu'on a tous les deux travaillé au service de la musique chrétienne. Toi, dans le cadre du festival MITIM, et puis moi, dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque Sephora. Et donc, tu as vu passer forcément beaucoup d'artistes. Lesquels t'ont le plus marqué? On en a vu passer une centaine, à peu près. Donc, moi, j'ai mes petites préférences pour Thomas Blanc, pour Louis Binden, aussi pour les rappeurs, pour la slameuse Neis Crow. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Ce sont des styles un peu inattendus, un peu moins connus. Le reggae aussi, avec les Guetteurs, par exemple. Alors toi, tu es musicien aussi, guitariste. J'en connais une petite série de guitaristes et on sait que les musiciens ont parfois des petits coups de folie, on va dire. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, en tant que guitariste, d'avoir un petit coup comme ça, de se dire « Allez, je fais ce truc-là que personne ne comprendra ». Surtout en termes d'achat de guitare, par exemple. Par exemple. Oui, un jour, j'ai décidé que tous les 5 ans, je m'achèterais une nouvelle guitare. Mais il faut que je te raconte la dernière venue dans la famille. Là, c'est assez space. Ouais. J'avais pris quelques cours de guitare électrique avec un ami. Et puis, j'ai acheté ma guitare à travers lui. Ouais. Et il m'a proposé une guitare copie Fender reliquée. Donc, reliquée, ça veut dire vieillie. Enfin, c'est comme si tu l'avais sortie d'une poubelle. Et franchement, pour une guitare neuve à 2000 €, ça me gênait vraiment. Mais c'était aussi pour lui faire plaisir. Et puis, je me suis dit, je vais m'y faire. Mais j'avais oublié qu'il fallait que je rentre avec cette guitare. Et là, quand je l'ai montrée à ma famille, ils m'ont pris pour un cinglé. C'est là que tu as mis l'argent du foyer, c'est ça? Là, c'est un petit peu comme d'acheter un jean déjà troué, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Bon, tu diriges une entreprise avec tes 2 frères. Et puis parfois, l'entrepreneuriat, on le sait, c'est pas toujours très rose. Hein. Il y a des belles phases et puis des phases plus compliquées. Il est arrivé une fois où, en 2008, pendant la crise financière, vous passiez une phase difficile et puis vous êtes allé dans une école pour parler de ce que vous faisiez. On était invités à témoigner dans une école chrétienne de la région, ici. On s'est retrouvés devant des enfants, donc des tout jeunes. Et là, tu commences à réfléchir à comment tu vas parler. Mon frère a rangé son PowerPoint de présentation de l'entreprise. Et on a commencé à parler avec notre cœur. Et donc, ces enfants ont aussi prié pour nous de façon toute simple. Seigneur, la prochaine fois qu'ils n'auront plus de travail, fais qu'ils aient de nouveau du travail. Amen. Vous y avez cru quand les enfants priaient pour ça? On a rigolé un peu, quoi. Mais c'était des mots d'enfants et ils étaient à 3 à prier. Ils ont tous les 3 prié la même chose. Et 3 jours après, on a eu 3 commandes simultanées. Wow. Et chacun avait l'affaire qu'il avait chiffrée. Voilà. Donc, il y en avait quand même pour 750 000 €. C'était des grosses commandes et on n'a que pu remercier le Seigneur de nous avoir récompensés de la sorte. La prière des enfants est efficace. Tout à fait. Alors, j'ai appris que tu es aussi randonneur. Tu aimes la rando. Et puis parfois, la rando, un petit peu comme l'entrepreneuriat, ça se passe pas toujours comme on a envie. La rando, c'est bien si tu n'es pas trop admiratif des spectacles et que tu oublies de reprendre le télésiège pour... Ça t'est arrivé? Oui. Alors raconte ça.
il était encore tôt, en fait. Il était 16 heures, mais la dernière descente, c'était 16 heures. Nous, on était encore en train d'admirer les paysages. Et on s'est fait les pistes noires pour redescendre, pour gagner. Parce que les téléphériques étaient fermés. Étaient à l'arrêt. Et puis le chemin, tu sais comment ils sont. Là, t'en as pour 30 km, quoi. Là où toi, tu montes direct sur 1 km, t'en as pour 30 par le chemin. Ouais. Donc, on est descendu tout chousse, quoi. On était morts. Les amortisseurs étaient foutus. Alors là, tu en avais profité pour admirer les paysages. Maintenant, je propose qu'on aille admirer un petit peu plus profondément dans ce que tu fais, dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle, spirituelle aussi. On va aller s'installer dans les canapés, puis je vais te poser d'autres questions. Ok ? Viens, suis-moi. Voilà, installe-toi, je t'en prie. On est bien, hein ? Ouais. Alors Marc, on va jouer à ce petit jeu. Si tu vois déjà à quoi ça ressemble, je pense que tu as compris. On va poser chacun une pièce sur le plateau. Et évidemment, le but étant d'arriver à garder l'équilibre. Mais on va pas faire que jouer à ça. Je vais te poser en même temps des questions auxquelles je vais te demander de répondre le plus rapidement possible, d'accord ? Des réponses sans réfléchir, des réponses succinctes. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Ok. Alors, je pose ma première pièce et je te demande, est-ce que tu préfères l'été ou l'hiver ? L'été. Es-tu généralement en avance, à l'heure ou en retard ? En avance. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ? Ma journée. Ta journée, c'est-à-dire ? Ce que je vais vivre dans ma journée. En matière de musique chrétienne, tu es plutôt pour la louange ou pour l'évangélisation ? Évangélisation plutôt. Tu préfères un bon rap underground ou un bon vieux cantique ? Plutôt du rap. Quelle est la plus belle rando que tu aies faite ? L'Autriche. Et la rando que tu ne voudrais plus jamais faire ? L'Autriche. Celle dont tu parlais tout à l'heure ? Pourquoi ? Non, après, c'est souvent... Tu peux arriver jusqu'à l'épuisement, pratiquement. Comment ? Jusqu'à l'effondrement, presque. Ouais, c'est ça. Pour toi, quel est le meilleur groupe de reggae du monde ? Reggae, c'est Christafari. Et quels sont tes groupes de louanges francophones préférés ? Louanges francophones, c'est Dan Luten, c'est Impact. Un bon festival, c'est combien de mois de travail ? Mi-team, c'est 8 mois. 8 mois de travail. Ouais, pour l'équipe d'organisation. Combien de bénévoles ? 140. 140 bénévoles sur mi-team ? Oui. Ah ouais, c'est colossal. Oh. Attends, j'essaye de rattraper le coup, là. C'est bon. Quelle est la recette d'un festival qui réussit ? C'est une bonne programmation, c'est un bon endroit pour le faire et c'est des bons bénévoles et des bons festivaliers. Ouais. Est-ce que tu préfères chanter de la louange devant 500 personnes, devant 500 chrétiens, ou chanter un chant d'évangélisation devant 5 personnes non chrétiennes ? J'ai jamais essayé le coup des 5 personnes, mais oui, je pense que je préférais ça. Si tu pars seul sur une île déserte, tu emportes quoi ? Ma femme. Non, j'ai pas dit qui. Elle sera contente d'entendre ça. Quoi ? Ma guitare. Ouais. Allez, je contrebalance. Aïe, ça passe. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi ? Chez moi ? Ouais, chez toi. Oula. Et voilà. C'est toi qui as gagné. Ouais. Chez moi, ma rigueur. Ta rigueur. Oui. Alors, on va passer à la deuxième phase. On va voir si tu es rigoureux sur la seconde partie de jeu. Avant de commencer, donc, je présente à nos spectateurs. Pendant ce jeu, donc, Marc va répondre à un certain nombre de questions. Et ces questions vont vous permettre à vous, spectateurs, de pouvoir gagner un livre qui nous est offert par notre partenaire, les éditions BLF. Il s'agit du livre « Faire moins, mieux ». Voici la présentation de ce livre. Apprenez une méthode de productivité à la gloire de Dieu. Découvrez comment faire le tri dans vos tâches et vos responsabilités pour mieux faire les choses qui comptent vraiment. La couverture de ce livre apparaît à l'écran. Et donc, pour faire gagner ce livre, Marc, je vais te poser des questions. Et puis, tu vas y répondre et on va voir si tu arrives à prononcer les mots que j'ai dans ma liste. Il y a 5 mots. Si tu arrives à en prononcer un, on fera gagner une personne. Ah oui. Si tu en prononces 2, on fera gagner 2 personnes, etc. Jusqu'à 5.
Donc ce sont des questions qui vont tourner autour de ton rôle de dirigeant. Vous formez, Marc, toi et tes deux frères, un trio à la tête de l'entreprise. Quelles sont les fonctions de chacun ? Philippe, directeur général, Jean-Luc, directeur marketing, et moi je suis directeur des opérations. Est-ce que c'est important pour toi d'arriver à se partager de cette manière la direction ? Impératif. C'est impératif. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière au fait d'être de la même famille et de travailler comme ça, proche, au quotidien ? Il faut s'entendre, il faut se respecter. Je n'ai pas dit ce que tu voulais. Hein. Il y a parfois... Non, j'attendais pas de réponse. Mais est-ce qu'il y a parfois des difficultés comme ça, liées aux relations familiales ? On est entre nous, hein, tu peux me le dire. Non, chez nous, il y en a très peu, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on travaille tous les trois ensemble. Quel conseil tu donnerais, toi, à une personne, à un jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ? Des erreurs que tu as pu faire et tu voudrais les lui éviter ? Se faire accompagner. Parce que vous avez vécu ça un petit peu seul au début ? Non, justement, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner par des seniors de CTM, Chrétiens Témoins dans le Monde, qui étaient aussi d'anciens entrepreneurs et qui nous ont donné des conseils. Donc, recevoir des conseils de gens d'expérience, ça c'est primordial. C'était important que ce soit des entrepreneurs chrétiens qui vous aient conseillé ? Dans la mesure où tu veux diriger ton entreprise selon des valeurs chrétiennes, c'est important. Et c'est ce que vous avez voulu ? Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est de diriger une entreprise avec les valeurs chrétiennes ? Valeurs chrétiennes, hein, il y a des valeurs du type s'interdire le mensonge, jouer sur l'honnêteté, sur la transparence, sur la bienveillance, sur la bonté. J'ai dit le mot que tu voulais ? Je te dirai à la fin. Vous êtes trois frères donc chrétiens. Est-ce que vous avez des moments pour vivre tous les trois ensemble et peut-être avec certains membres de votre équipe, des choses qui soient liées à la foi ? Est-ce que vous priez ensemble ? Alors, on s'est aménagé une pièce dans laquelle on fait ce qu'on appelle nos revues de direction. C'est le lundi matin, on passe un moment dans la prière et on discute, on partage, mais on remet aussi toutes ces choses dans la prière. Vous êtes des dirigeants d'entreprise. On sait que c'est quelque chose qui est très prenant, très chronophage. Comment est-ce que vous avez réussi à caser pendant toutes ces années en plus l'organisation d'un festival de musique chrétienne? C'est forcément au détriment de quelque chose. Hein. Ouais. Chez moi, je te laisse deviner que je ne suis pas trop sportif. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ça. Et puis bon, il ne faut pas trop passer de temps devant la télé non plus. Hein. J'ai 3 soirées par semaine où je suis sur la préparation de meetings. Ah oui, 3 soirs par semaine, donc ça prend énormément de temps. Oui. Quels sont les styles artistiques que tu préfères, toi ? Pop rock. Ouais. Il y en a d'autres ? J'ai appris à apprécier le rap. Vraiment, par le débit de paroles, il y a à peu près 15 fois plus de paroles que dans une chanson habituelle. Et il y a vraiment moyen de faire passer des bons messages. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi chez un artiste ou dans la musique ? Est-ce que c'est la mélodie, c'est les arrangements, c'est le texte ? C'est l'harmonie entre tout ça, et puis c'est surtout comment l'artiste le vit. C'est sa capacité à transmettre ce qu'il vit au plus profond de lui-même. L'authenticité de l'artiste, c'est quelque chose qui compte ? C'est ça. Quels artistes, pour toi, arrivent le plus à rassembler ces qualités ? Francophones ou anglophones ? Moi, j'ai un petit faible pour les anglophones. Hein. Je suis assez fan de Chris Tomlin, ouais, de Tim Hughes, et je suis un peu en admiration de ce qu'ils arrivent à transmettre sur scène. Ok, alors on va s'arrêter là pour cette série. Tu as réussi à trouver 4 mots. Merci Marc. Sur 5. Sur 5 ? Eh ouais, c'est pas mal. Alors, on va passer donc à la suite maintenant sur une série de questions où on va essayer de te découvrir un petit peu. Je vais te poser des questions sur toi. Qui es-tu ? Sur la personne de Marc Rosaire et puis la vie spirituelle. Dis-moi un petit peu comment est-ce que tu as rencontré Dieu ? À quel moment ? Dans ma vie, il y a eu une première étape à l'âge de 12 ans. Ouais. Dans une colo de vacances où c'était un camp sous tente et tout le groupe avait été touché. Et quand je dis touché, c'est on était en train de pleurer, on n'avait pas compris pourquoi. On était vraiment retourné. Saisi par l'esprit. Oui, c'est ça.
parce qu'on avait entendu et parce qu'on s'était rendu compte que Jésus, qu'on nous avait raconté dans des histoires, c'était pas du flan, que c'était quelqu'un de réel. Une réalité concrète. Tout à fait. Vous l'avez expérimenté à ce moment-là. Tout à fait. Ensuite, j'ai eu une maladie cardiaque dans mon enfance, entre 14 et 18 ans. Hein, j'appelle ça ma guerre 14-18. Ouais. Donc ça a vraiment forgé mon rapport à la Bible, mon rapport à Dieu. C'est-à-dire, cette épreuve-là, elle t'a rapproché de Dieu? Tout à fait. De quelle manière? Déjà, par le fait d'avoir lu la Bible, j'avais le temps de la lire, je l'ai lue, je l'ai dévorée en une année. Tu ne pouvais plus être scolarisé? Oui, j'ai raté une année. J'ai raté ma 4e. Et donc, tu as pris le temps de lire la Bible? J'étais parfois des semaines à l'hôpital. Cette lecture de la Bible, elle a permis quoi chez toi? Elle m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Ça m'a conforté dans ma foi, ça m'a appris à prier. Et puis quand on lit les évangiles, quand on voit ce que Jésus a fait et comment il a été avec les personnes et ses disciples, les religieux, mais c'est juste bluffant, quoi. Pour moi, c'est un exemple. Ouais, ça t'a beaucoup inspiré, en fait. Tout à fait. Est-ce que la persévérance dont tu fais preuve, tu me parlais des randos, il faut être persévérant pour la rando. Là, tu es dans la même entreprise depuis 1997, il faut être persévérant. Tu as, pendant 10 ans, dirigé un festival de musique chrétienne, c'est aussi une marque de persévérance. Est-ce que ta foi a quelque chose à voir là-dedans? Certainement. Certainement, c'est cette envie d'atteindre l'objectif, hein, et on sait que cet objectif n'est pas atteint en quelques mois. Hein. Ce sont des objectifs à long terme, comme un festival de musique, hein, où on démarre petit et puis on voit que ça grandit, ça commence à intéresser, ça touche du monde. Il y a des gens qui sont complètement restaurés, retournés, qui repartent de meeting et qui nous écrivent pour nous dire on a vécu des choses indescriptibles, merci. Et ça te touche en fait? Ça c'est notre essence. Il arrive parfois qu'on puisse douter, que ce soit dans l'aventure entrepreneuriale ou même dans la foi. Qu'est-ce qui permet, toi, de garder le cap, de maintenir l'objectif malgré les doutes? C'est la patience. Tu es quelqu'un de patient? Je me force à être patient. C'est pas mon caractère le plus développé, mais là, j'ai remarqué avec l'âge que la patience est primordiale. Parce que Dieu n'est pas un distributeur, on met un jeton et sa réponse tombe tout de suite. Donc parfois, le silence de Dieu par rapport à ce qu'on demande est une réponse en soi. Tu es une personne qui aime travailler en équipe? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu puises aussi dans la Bible? Le relationnel. Dieu est relationnel. Et relationnel, le respect et toutes ces valeurs qu'on retrouve dans Galates 5, les dons de l'esprit. Ouais. Mais tous ces dons, toutes ces valeurs sont faites pour vivre ensemble. Tu nous as parlé tout à l'heure de chrétiens témoins dans le monde. Quelle est pour toi, ce sera ma dernière question, quelle est pour toi la meilleure façon de témoigner de sa foi quand on est un dirigeant? Vivre ce qu'on dit. Vivre ce qu'on dit. L'authenticité. L'authenticité et être un témoin avant de témoigner. Marc, merci beaucoup pour tous ces éléments que tu nous as apportés. Est-ce qu'on peut terminer avec un verset qui te parle en ce moment, soit qui t'a porté pendant ta carrière? Oui, alors il y a un verset qui m'a porté pendant toutes ces années de festival, hein, où parfois le doute s'instaure aussi. Et j'avais eu dans un moment de 3 endroits différents, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et du fruit qui dure. » Donc là, il y avait tous les ingrédients pour dire « Bon, Marc, allez, go !» Il te parlait à toi. 100%. Merci beaucoup, Marc, pour cet entretien. Merci à toi. Et chers spectateurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.